Alors, on passe à l'exercice aussi, mais ici, je vais vous proposer une modélisation. Donc, voici l'exercice. Alors, on rappelle brièvement le cahier de charge de l'exercice pour ceux qui viennent de rejoindre la séance. Donc, un magasin XY a besoin de mettre en place un système de gestion de vente en ligne. Un système de gestion de vente en ligne ou bien d'achat en ligne, comme le cas par exemple des sites e-commerce. Ce système doit permettre, oui? Vous n'avez pas encore partagé l'écran, madame. Ah, j'ai pas encore partagé. C'est bon, madame, merci. Je vous en prie. Alors, je reprends brièvement le cahier de charge de l'exercice. Donc, un magasin XY a besoin de mettre en place un système de gestion des ventes en ligne. Ce système doit permettre à ses utilisateurs les fonctionnalités suivantes. Le client doit être capable de consulter le catalogue et créer un bon de commande. Si le client possède une carte bancaire, le système doit aussi lui offrir la possibilité d'effectuer le paiement en ligne. Ça veut dire, dans l'application, il peut saisir les informations de sa carte bancaire et le paiement se fait en ligne. Pour une commande non payée, le commercial doit prendre contact avec le client pour établir les procédures de paiement. Une fois le paiement reçu, le commercial valide la carte. Par exemple, dans le cas où, par exemple, il peut effectuer le paiement en dehors du système. Ça veut dire le commercial contacte le client, il vous donne par exemple le compte bancaire du magasin, le client se déplace, se déplace pour effectuer le paiement à partir de son agence et il va par exemple scanner le paiement et va l'envoyer au commercial. C'est bon? Donc c'est une opération qui est en dehors du système qu'on va développer. Ou bien, il y a la possibilité aussi que le client se déplace physiquement au magasin pour payer la commande. C'est bon? Ou bien, par exemple, paiement à la livraison, par exemple, mais c'est pas mentionné dans ce cas-là. On a cette possibilité, mais c'est pas mentionné dans cet exercice. Alors, pour une commande payée et non livrée, le magasinier livre le client et enregistre les informations concernant la livraison sur le système. Le magasinier peut aussi créer un nouveau produit s'il n'existe pas dans le catalogue. Le comptable doit être capable de visualiser les ventes et les chiffres d'affaires réalisés. Le directeur Le directeur peut consulter des rapports fournis par le système pour les analyser. Alors, la première question, c'était d'identifier les acteurs et d'identifier les cas d'utilisation. Ensuite, faire une modélisation en utilisant un diagramme de cas d'utilisation. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui vous semble facile à faire. ArgoML, Power AMC ou bien Visual Paradigm, Star UML. Il y a une panoplie des logiciels. Vous choisissez celui qui vous semble le plus facile à utiliser. Alors ici, en faisant une petite analyse du cahier de charge, bon, c'est pas un cahier de charge très détaillé, mais bon, c'est juste un petit exercice d'introduction au diagramme de cas d'utilisation. Alors, en lisant le cahier de charge, on peut faire sortir faire apparaître qui sont les acteurs externes. Toujours, pour déterminer un acteur, on peut répondre à la question qui déclenche les fonctionnalités du système. C'est bon? Le système est conçu pour qui? Pour faire quoi? C'est bon? Donc, en répondant à ces questions-là, on peut remarquer qu'il y a les acteurs et les acteurs. Il y a le client,
il y a le système de paiement en ligne, il y a le commercial, le magasinier, le comptable et le directeur. Et pour les cas d'utilisation, qui sont les fonctionnalités offertes par le système du point de vue utilisateur. Ici, le cas d'utilisation, consultez le catalogue. C'est une fonctionnalité offerte pour le client qui est un acteur. C'est bon, qui est un utilisateur du système. Un autre cas d'utilisation, c'est créer un bon de commande. Donc, un client peut consulter un catalogue et créer un bon de commande. Alors, si le client possède une carte bancaire, le système doit aussi lui offrir la possibilité donc d'effectuer le paiement en ligne. Donc, le paiement en ligne, c'est une possibilité offerte pour le client. Il peut suivre la procédure, ça veut dire il sélectionne l'article, il l'ajoute à son panier, il passe à la paiement, ça veut dire il va saisir le code de sa carte bancaire, il va saisir aussi le code de validation et le paiement se fait en ligne. Notre système communique avec le système bancaire pour effectuer cette opération. C'est bon? Pour une commande non payée, on a aussi un acteur qui est le commercial. Il doit prendre contact avec le client pour établir les procédures de paiement. Une fois le paiement reçu, le commercial valide la vente. Donc la validation de la vente, c'est une fonctionnalité offerte par le système qui se fait, par exemple, dans le cas où le paiement est reçu. Alors, pour une commande payée et non livrée, le magasinier livre le client et enregistre les informations concernant la livraison sur le système. Ça veut dire, la livraison, c'est juste, par exemple, puisqu'ici c'est un système informatique, on peut dire, ça veut dire livre, ça veut dire, il peut envoyer un message au client pour lui dire que la commande est prête, il vous sera livré dans 24 heures, par exemple. Et le magasinier enregistre les informations concernant la livraison sur notre système. Alors, le magasinier peut aussi créer un nouveau produit s'il n'existe pas dans le catalogue. Le comptable doit être capable de visualiser les ventes et les chiffres d'affaires. Donc, la fonctionnalité offerte par le système pour le magasinier, un magasinier peut créer un nouveau produit et le comptable peut visualiser les ventes et les chiffres d'affaires. Et le directeur, il peut consulter les rapports fournis par le système pour les analyser. Donc, le diagramme de cas d'utilisation qu'on propose, on peut commencer dans un premier lieu, dans un premier temps, pardon, de faire le diagramme de contexte. Alors, c'est quoi un diagramme de contexte? Le diagramme de contexte, c'est une représentation graphique qui permet de délimiter le système et présenter quels sont les acteurs primaires du système. Donc, c'est ça le diagramme d'utilisation, sans donner les cas d'utilisation. Ça s'appelle un diagramme de contexte. Il nous permet de délimiter le système et présenter quels sont les différents acteurs. Toujours dans le diagramme de cas d'utilisation, les acteurs qui se placent à gauche, ce sont des acteurs primaires. Ça veut dire que c'est eux qui déclenchent les fonctionnalités de système étudié. Et les acteurs qui se placent à droite, ce sont les acteurs secondaires. Ça veut dire que c'est notre système qui les appelle, qui sollicite ces services. C'est bon? Donc, dans ce sens-là, on doit bien faire attention entre les types des acteurs. Alors, voici une proposition de mode. Oui? Les acteurs secondaires, on les met à droite? Oui, à droite du diagramme. À droite, dans le sens où on regarde l'écran. D'accord. Où est ta main droite? Où est ta main droite? Donc, l'acteur qui est dans ta main droite, bien sûr, dans le sens qu'on regarde l'écran, c'est un acteur secondaire. Ça veut dire que c'est notre système qui appelle ce système-là.
Et les acteurs qui sont à gauche, bien sûr, dans le sens qu'on regarde l'écran, ce sont les acteurs qui déclenchent les fonctionnalités du système. C'est bon? Alors ici, pour le système, donc voici une proposition de modélisation. Pourquoi on a dit une proposition de modélisation? Parce que la modélisation n'est pas subjective comme on vient de dire, comme on a dit dans le cours. Donc parce que on peut schématiser, on peut proposer plusieurs modélisations. C'est bon? Mais juste, il faut toujours penser qu'un diagramme de cas d'utilisation, il doit être facile à lire, pas d'association croisée, pas de trop de cas d'utilisation, il ne doit pas dépasser un nombre pour avoir plusieurs cas d'utilisation, parce qu'un diagramme de cas d'utilisation, son objectif, c'est de recueillir le besoin, de voir quelles sont les fonctionnalités offertes par le système d'un point de vue utilisateur. C'est celui qui commande l'application, il doit être capable de comprendre euh, quelles sont les fonctionnalités de l'application sans qu'il soit, par exemple, un développeur. C'est pour cela qu'il doit être le plus simple possible sans entrer dans le détail. C'est bon? Il faut présenter en gros quelles sont les fonctionnalités offertes par le système. Comment ils sont faits, dans quel enchaînement, c'est pas ça le rôle de diagramme d'utilisation. Alors voici la modélisation qu'on propose, c'est que les différents acteurs sont, il y a le client sans carte bancaire et il y a un client avec carte bancaire. Alors pourquoi on a fait cette généralisation? Regardez, c'est pour éviter, parce que le fait de consulter le catalogue et créer un bon de commande, on peut le faire avec carte bancaire ou sans. Alors, c'est bon, parce que c'est comme indiqué dans le cahier de charge, c'est pas tous les clients peuvent commander en ligne. C'est bon? Donc, pour éviter les associations croisées, on peut par exemple proposer un client sans carte bancaire, il peut consulter le catalogue, créer un bon de commande et faire une relation par généralisation, c'est que client sans carte bancaire est une généralisation du client avec carte bancaire. Ça veut dire le client avec carte bancaire, il peut faire la même chose. C'est bon? C'est pour éviter de faire des associations croisées. Donc, il peut faire la même chose. Il peut consulter le catalogue. Il peut créer un bon de commande. Et en plus de ça, une possibilité qui n'est pas offerte pour le client sans carte bancaire, c'est qu'il peut faire un paiement en ligne. Pour effectuer ce paiement en ligne, il saisit les données de sa carte, etc., avec une chronologie, avec des messages de validation, etc. Alors, pour effectuer les paiements, notre système, c'est juste un achat en ligne. On sélectionne, on commande, on paye. Soit on paye en ligne, soit on paye avec une autre procédure. Le système, pour effectuer le paiement en ligne, il doit contacter un autre système, qui est le système de paiement en ligne bancaire, qui va gérer cette opération de débiter le compte du client et créditer le compte de l'entreprise. Donc, c'est une opération gérée à l'extérieur de notre système. Donc, c'est pour cela qu'on va appeler le système de paiement en ligne bancaire. C'est bon? Alors, on a dit que le commercial, pour les commandes non payées, le commercial, il valide la vente lorsqu'il reçoit le paiement. Alors, on peut rajouter le fait que notre système offre la possibilité, par exemple, offre la possibilité au commercial de consulter les commandes non payées. Il peut consulter les commandes payées et à ce moment-là, il va voir quels sont les clients qui n'ont pas payé en ligne, ça veut dire n'ont pas cette possibilité de paiement en ligne. Il va prendre en contact avec eux pour se mettre d'accord sur la procédure de paiement, soit par un virement bancaire euh, qui n'est pas géré par bien sûr le paiement en ligne, parce que pour payer en ligne, on doit avoir une carte. On doit avoir une carte. S'il n'a pas une carte bancaire, il peut se déplacer. Une carte bancaire, c'est pas n'importe quelle carte bancaire. Il doit une carte bancaire destinée
aux transactions e-commerce. C'est pour cela, par exemple, le client peut se déplacer à son agence et effectuer un virement classique, comme il peut se rendre physiquement au magasin pour payer directement sa commande. Alors, bien sûr, le commercial, il valide les ventes, bien sûr, après avoir consulté les commandes. Et quand est-ce qu'il valide la vente? Il y a une condition. On fait un extend, ça veut dire un point d'extension. On peut détailler ce point d'extension, mais si on garde juste cette notation, c'est simple à comprendre. En étant, ça veut dire la validation d'une vente, une fonctionnalité qui étend la consultation des commandes, mais dans quel cas? Bien sûr, on aura, c'est dans quel cas elle étend cette fonctionnalité. C'est dans le cas où il reçoit le paiement par les autres voies à part le paiement en ligne. C'est bon? Dans ce cas, madame, la commande va être payée. Oui, parce qu'il va valider la vente. Donc, il consulte les commandes non payées et les commandes payées. Et ici, c'est juste, parce que c'est juste en réponse au cahier de charge. Ils n'ont pas précisé si les commandes, s'ils valident toutes les commandes. Ici, c'est mentionné, le commercial, pour une commande non payée, le commercial doit prendre contact avec le client pour établir les procédures. Une fois le paiement reçu, le commercial valide la vente. Ici, c'est juste, on a pris le paiement reçu dans le cas où, pour les commandes non payées en ligne. Mais si on la comprend dans le cas général, bien sûr, c'est autre chose. C'est bon? Donc, on a ajouté l'extension au cas où, dans le cas où le paiement reçu. Ici, pourquoi on a fait consulter les commandes? Consulter les commandes non payées. Ici, on a précisé juste le fait qu'il consulte les commandes non payées. On valide la vente dans le cas des commandes non payées. Il contacte le client, il reçoit le paiement. Si on comprend qu'il valide la vente pour toutes sortes de commandes, on peut réagir autrement. On peut faire par exemple ici. Alors, on peut modifier ça. Vous recevez mon écran? Oui, madame. Alors, ça, c'est on peut par exemple lui donner la possibilité de consulter les commandes en général. Donc, on va supprimer ça. Donc, consulter les commandes. On peut faire une sorte de généralisation.
Madame, normalement, on peut faire valider la vente du côté de la commande P en ligne. Oui, c'est juste. Oui, on peut faire. Il peut valider les deux. Oui.
C'est bon? Donc, une proposition. Donc, on propose que le commercial peut consulter les commandes. Il peut consulter quel type de commande? Il peut consulter les deux. Une commande non payée en ligne et consulter commande payée en ligne, consulter commande non payée en ligne. Alors, il peut valider la vente, mais dans le cas où les commandes non payées en ligne, on doit une condition. C'est qu'il doit, pour faire cette extension-là, il doit recevoir le paiement. Donc c'est ça la proposition, c'est la solution qu'on propose. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Juste une petite Madame, question. Oui? madame, mais j'ai pas bien compris comment la généralisation fonctionne dans le diagramme d'utilisation. La généralisation du diagramme de cas d'utilisation, c'est pour dire il y a différents types de fonctionnalités. Par exemple, consulter les commandes, il peut consulter. Par exemple, on a une grande rubrique qui s'appelle commande. Consulter commande. Les sous-rubriques de cette commande-là, de la consultation, on peut consulter les commandes payées en ligne et on consulte aussi la rubrique des commandes non payées en ligne. Alors, si, par exemple, la rubrique des commandes non payées en ligne, on pourra trouver d'autres choses. C'est qu'il y a une autre procédure à vérifier. C'est que le commercial doit contacter le client et après, lorsqu'il reçoit le paiement, il valide la vente. La généralisation, c'est que on a une fonctionnalité qu'on peut la faire pour deux types de fonctionnalités, deux types de cas d'utilisation. C'est bon? On précise encore. Consulter commande comme ça. Est-ce qu'on va laisser comme ça? Consulter commande. Il peut consulter commande, mais pas seulement ça. Il y a deux types de consultation. Une consultation pour les commandes payées en ligne et les consultations des commandes non payées en ligne. Donc, c'est ça le rôle de la généralisation. Par exemple, si on a regardez ce cas d'utilisation. On pourra avoir, par exemple, effectuer le paiement. On le laisse comme ça dans le cas général. Et on peut proposer deux sortes d'héritage. Est-ce que c'est le paiement en ligne ou bien paiement physique, par exemple, en se déplaçant physiquement? C'est bon? Donc, ici, pourquoi on a fait une généralisation? C'est qu'on s'est mis d'accord le fait que le système consulte la possibilité de consulter les commandes. Consulter les commandes, il y a deux types de consultation. Consulter les commandes payées en ligne et les commandes non payées en ligne. C'est bon. Dans les deux cas, le commercial valide. Ici, il n'y a pas une condition, il peut valider directement. Mais ici, la validation de la vente, il est conditionné. Il doit recevoir le paiement qui est choisi de l'avoir en empruntant un autre chemin de paiement hors le paiement en ligne. C'est bon, c'est clair, monsieur? Oui, c'est vrai. Madame, Oui? madame, j'ai pas bien compris l'extension que vous avez faite pour valider entre la fonction extend que vous avez utilisée pour commande payée en ligne et valider la vente. Commande payée en ligne. Parce que ici, le extend ici, c'est juste parce qu'on s'est mis d'accord de dire, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il valide la vente pour les deux. Alors, s'il valide la vente, ça veut dire pour les commandes non payées en ligne, il n'a pas cette fonctionnalité de valider la vente parce que ça se valide automatiquement. On peut supprimer ça, cet extend-là. C'est bon? Donc, le commercial... Ou bien l'autre extension pour la commande. Je n'ai pas compris l'extension. L'extension, c'est un cas d'utilisation qui étend un autre. Ça veut dire, lorsqu'il consulte les commandes non payées en ligne,
il valide après. Il pourra valider. Il pourra valider. Il pourra valider, mais dans quel cas? Il y a une condition d'extension. C'est dans quel cas il va faire cette fonctionnalité. C'est dans quel cas? Lorsqu'il va recevoir le paiement. Donc cette fonctionnalité étant, c'est une extension de la consultation des commandes en ligne, mais dans quel cas il s'exécute? Il s'exécute si la condition est vérifiée. Et c'est quoi cette condition? C'est la réception du paiement. C'est clair? Oui, madame, il pourra include, Pourquoi include? par exemple, entre livrer et enregistrer les informations de livraison. Qui extend qui? Oui, include, ça veut dire include. Include, c'est dans le sens, par exemple, dans un guichet automatique. Retirer de l'argent. On ne peut pas retirer de l'argent sans insérer la carte. Donc, retirer de l'argent include insérer carte. Ou bien saisir le code. On va dire saisir le code. C'est clair? Donc, retirer de l'argent include saisir code. Donc, on ne peut pas retirer de l'argent d'un guichet automatique sans saisir le code. C'est bon? Pour l'extension dans le cas du guichet automatique, on insère notre code. Euh, Par exemple, retirer de l'argent. La fonctionnalité retirer de l'argent. On retire de l'argent. On peut par exemple saisir le code et aller directement retirer la carte. Retirer de l'argent, après on récupère notre carte et on sort. Mais on peut par exemple, euh, on peut, en plus de retirement de l'argent, on peut consulter le compte. Donc consulter le compte, ça étant le retirement de l'argent. C'est une fonctionnalité de plus qu'on peut faire. C'est clair? Ça étend. Oui, madame, mais qui contient qui lorsqu'on fait la fonction include? Comment? Qui contient qui, par exemple, saisir le code et retirer l'argent. Pour retirer de l'argent, on va saisir le code. Vous avez dit saisir le code include retirer de l'argent. Non, c'est l'inverse. Retirer de l'argent, attendez. Madame, qui contient qui? C'est ça le problème. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez.
C'est clair? Donc, retirer de l'argent inclut saisir le code. Ça veut dire, on ne peut pas retirer de l'argent sans saisir le code. C'est obligatoire. La saisie du code est obligatoire pour le retirement de l'argent. Donc, c'est ça la notion de include. Est-ce que c'est clair, monsieur? Donc, madame, retirer de l'argent contient la fonction saisir le code. Oui, oui, c'est ça. Et c'est saisir le code qui est inclus dans retirer de l'argent. Non, c'est ça la sens de include. Non, c'est pas ça. C'est pas dans le sens que tu as. Ne l'interprète pas comme ça. On ne peut pas retirer de l'argent sans saisir le code. Ça veut dire le retirement de l'argent include. C'est pas include dans le sens que tu l'as interprété. Ça veut dire l'un inclut dans l'autre. Non. C'est ça la convention faite par UML. Cette genre de relation, ça signifie que retirer de l'argent ne se fait pas sans saisir le code. Obligatoirement, il faut saisir le code pour effectuer le retirement de l'argent. Cette fonctionnalité, elle est conditionnée par celle-là, d'une manière obligatoire. Mais pour l'extension, c'est une fonctionnalité de plus. En plus de la consultation des commandes non payées en ligne, il peut valider la vente, mais dans quelles conditions? Lorsqu'il reçoit le paiement. C'est bon? C'est bon, monsieur? Oui, madame, c'est très clair, merci. Très bien, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a proposé ici. C'est dans le cas où on fait la consultation, ça se fait pour tous les genres de commandes. Donc, je supprime celui-là. Le fait qu'il consulte les commandes non payées, il pourra valider après. Mais quand est-ce qu'il valide? Il valide lorsqu'il reçoit le paiement. Ça veut dire, par exemple, le commercial, il peut consulter les commandes. Ici, c'est consulter. Il doit avoir le même type. C'est consulter. Madame, c'est quoi la différence entre extend et la généralisation pour les fonctions? La généralisation. La généralisation, ça veut dire on a des fonctionnalités qui partagent des aspects généraux, mais pour chaque fonctionnalité, il y a une certaine particularité. La consultation des commandes, c'est le cas général, mais on a deux cas particuliers, la consultation des commandes non payées et la consultation des commandes en ligne, des commandes payées en ligne. C'est ça la généralisation pour les cas d'utilisation. Pour include, ça veut dire c'est obligatoire. Pour retirer de l'argent, lorsque tu vas au guichet automatique, tu insères ta carte. Est-ce que tu peux retirer de l'argent sans saisir le code? Est-ce que c'est possible? Non. Impossible. Donc, il faut saisir le code pour pouvoir retirer de l'argent. C'est clair? Oui, madame. Voilà, donc c'est ça l'inclusion. Mais pour l'extension, c'est une fonctionnalité de plus. Par exemple, on peut retirer de l'argent et par exemple, on peut faire extend ici, consulter compte. Donc, on peut consulter compte. C'est une fonctionnalité qui étend le retirement de l'argent. On peut consulter le compte. On peut, si on veut. Il n'y a pas une obligation. Si on ne veut pas consulter, on ne peut pas consulter. C'est clair? Oui, madame. Madame, ça ne doit pas être le contraire. Non, c'est le contraire. J'ai inversé, oui. Non, c'est pas le contraire. Madame, on consulte le compte et après consulter le compte, on peut retirer de l'argent. On ne peut pas retirer de l'argent sans ouvrir notre compte. Si, on peut le faire. On peut retirer de l'argent et ensuite on consulte le compte. Consulter quand ça veut dire savoir combien tu as de l'argent dans le compte. Oui, c'est ça. Pour savoir combien on a. Consulter compte, on peut toujours consulter le compte, c'est une fonctionnalité indépendante. Mais on peut, après avoir retiré de l'argent, bien sûr,
On pourra avoir cette fonctionnalité de plus. Lorsqu'on retire de l'argent, on consulte le compte pour voir combien on a retiré, par exemple. C'est bon? C'est ça l'extension. Oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Donc, Madame, c'est déjà madame, c'est l'heure très- de la pause, oui? Oui, madame, pour la généralisation entre clients avec carte bancaire et clients sans carte bancaire. Ah oui, la généralisation dans ce cas-là, c'est pour dire, C'est pas oui, ça veut dire que, que les avantages qu'a le client sans carte bancaire sont inclus dans les avantages qu'a le client avec carte bancaire. C'est-à-dire, le oui, client avec c'est carte ça. bancaire Oui, effectue c'est ce ça. que le client sans carte bancaire fait. Et de plus, il effectue le paiement en ligne. Oui, c'est ça. C'est ça la généralisation entre acteurs, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui domine, c'est celui qui est celui qui domine, celui qui a la carte bancaire. Oui, ici, la généralisation de son sens-là, c'est que le client avec carte bancaire, il peut faire la même chose avec le système que fait le client sans carte bancaire. Il peut consulter, il peut créer bon de commande, mais en plus de ça, il peut faire quelque chose de plus qui n'a pas le client sans carte bancaire. C'est effectuer le paiement en ligne. Mais cette définition de généralisation n'est pas une que vous avez fait entre commandes payer en ligne et consulter les commandes. Non, c'est C'est autre chose. Il faut pas confondre le cas de généralisation entre acteurs et généralisation entre cas d'utilisation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors qui parle, c'est pas la même chose. La généralisation entre acteurs, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire le client avec carte bancaire, il peut faire avec le système la même chose. La même chose que le client sans carte bancaire. Et en plus, il a quelque chose de plus, il peut effectuer le paiement en ligne. Pour le cas de la généralisation entre, entre cas d'utilisation, ça veut dire on a une fonctionnalité générale, offerte, mais cette fonctionnalité, on pourra avoir des sous-types de cette fonctionnalité. On a la fonctionnalité générale, c'est consulter commande, mais on peut consulter aussi euh, commande payée en ligne et consulter commande non payée en ligne. Il y a deux types de consultation. Il y a la consultation générale. Par exemple, si on va dans un système, tu vas trouver une barre, une rubrique, un onglet qui est gros, consulter. Consulter commande. On clique sur consulter commande, un menu qui défile, un menu qui contient deux boutons. Est-ce que tu veux consulter commande non payée en ligne ou tu veux consulter commande payée en ligne? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est très. C'est très clair. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc ne confondez pas les deux. C'est bon? Donc voilà, on s'arrête maintenant. Madame, on exprime les conditions avec des notes. Oui, oui, ces points, on spécifie ici, ça dépend du logiciel qu'on a. On peut ajouter un point d'extension et la condition ici, on l'ajoute avec un commentaire. C'est quoi la condition? C'est paiement reçu. C'est quoi la condition d'extension? Quand est-ce que la consultation des commandes non payées, ça va être, euh, euh, ça va être étendu par quoi? Ça va avoir une extension, la fonctionnalité de valider la vente lorsque on reçoit le paiement. Donc la condition est mise ici dans un commentaire. C'est bon? Oui, ça. Ça, c'est dans le cas simple. Sinon, on peut rajouter un point d'extension. Ça revient en même. On prendra la pause et on continuera après. Je vais vous chercher un exemple pour avoir, en utilisant un point d'extension, et on aura la condition pour avoir cette fonctionnalité étendue. Donc prenez en pause et on reprend.